Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Arsenal face à Manchester City dans cette huitième journée de Première Ligue. Un très gros match. Peut-être qu'on verra un nouveau leader suite à ce match. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. 92% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo, c'est-à-dire l'analyse de Newcastle PSG, n'étaient pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est un moyen de soutien tout simplement gratuit et ça aide forcément la chaîne. Voilà, franchement n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et puis nous on va pouvoir partir avec la vidéo. Donc comme je l'ai dit, Arsenal face à Manchester City le dimanche 8 octobre à 17h30. Donc un gros match en cette fin d'après-midi. Ça va être très stylé. Ouais, franchement, ça va vraiment être pas mal du tout. Il y a des blessés un peu de chaque côté, donc on va dire qu'ils sont plus ou moins égaux au niveau des blessures, etc., des absents pour aborder ce match. Donc voilà, comme d'habitude, on va revoir les actualités de deux équipes, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est juste aussi pour rappeler que c'était pas la première confrontation entre les deux équipes. Il y a déjà eu en tout début d'année le Community Shield, victoire au penalty des Gunners 4-1. Donc voilà, c'est juste à titre informatif parce que maintenant les deux équipes ont totalement changé, que ce soit au niveau de la dynamique, etc., au niveau du jeu. Donc voilà, c'est juste à titre informatif, ça peut peut-être avoir un avantage psychologique. Voilà, c'est entre guillemets en tout cas. Mais donc voilà, nous on commence avec Arsenal. Donc voilà, aussi, c'est comme je l'ai dit, un match qui va peut-être nous donner un nouveau leader, tout simplement si Arsenal gagne ce match. Donc voilà, ça va vraiment être sympa. Pour le moment, City qui fait le parcours parfait, mis à part leur défaite à Wolverhampton, et puis Arsenal qui n'ont pas encore perdu. C'est le seul club avec Tottenham qui n'a pas encore perdu, donc à 17 points, et puis City du coup à 18 points. Donc nous on va commencer avec Arsenal évidemment. Tout simplement, voilà. En première ligue, leur dernier match, victoire 4-0 face à Bournemouth. Les 4 buts, je vous les mets maintenant à l'image. D'abord, on a un but de Saka, donc un centre de Odegaard, reprise de Jesus qui va sur le poteau, Saka marque. Puis après, sur un penalty, Odegaard vient doubler la mise. Après, Havertz en deuxième mi-temps vient marquer son premier goal enfin sur penalty encore une fois. Et puis Ben White en toute fin de match sur un coup franc de Odegaard. Odegaard qui a marqué un but, qui a fait une passe D et qui a provoqué le penalty de Havertz. Donc voilà, franchement Odegaard en ce moment il est très chaud. Et je pense que ça présage du positif pour ce match face à Manchester City. Voilà, comme d'habitude, vous savez très bien, quand on gagne 4-0, c'est qu'on a nettement dominé la rencontre. Et c'est le cas pour ce Arsenal. 15 tirs 8 cadrés, 58% de possession, voilà, pour seulement un tir cadré du côté de Bournemouth, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas marqué le moindre but. Donc voilà, pour le moment, en première ligue en tout cas, Arsenal est bon, et on espère que ça va continuer. Comme j'ai dit, troisième au classement. On sait bien aussi qu'ils ont fait un 2-2 face à Tottenham dans un match très intense. Donc on espère cette même intensité pour affronter les hommes de Pep Guardiola. Donc voilà, ça va vraiment être très intéressant. Et voilà, malheureusement il y a cette fausse note en Ligue des Champions face à Lens justement. Lens qui faisait pas du tout un très bon début de saison, qui vient se relancer face à Arsenal. Alors là, cette victoire était vraiment très étonnante. Évidemment, je peux pas vous mettre les buts parce que au niveau des droits d'auteur, etc., l'UEFA est très strict. Donc voilà, normalement, si vous êtes français, vous avez dû voir ce match parce que waouh, euh, Gabriel Jesus d'abord qui vient marquer sur une erreur, lui puni directement, ça c'est la Ligue des Champions. Et puis Thomasson qui vient marquer un sublime but d'une belle combinaison avec Liwai en déviation. Très spécial déviation, mais écoutez, c'est rentré ses buts. Et puis justement après c'est encore lui, Eli Wahi, qui vient reprendre un centre de Frankowski me semble. Un beau geste, plein de maturité, donc lui franchement il va vraiment être très intéressant. Mais en tout cas pour revenir à Arsenal, on a senti un match un peu hors de ça, de la part des hommes de Arteta. On n'a pas vu Odegaard du match, alors que normalement c'est le maître à jouer de cette équipe. On voit quand même qu'il y a eu 6 tirs cadrés. Samba a été très bon du côté de Lens. Mais sinon, hormis cette possession et ces tirs cadrés, il n'y a pas non plus une grosse maîtrise qui s'est dégagée du côté d'Arsenal. Alors peut-être est-ce que c'était peut-être intimidant de revenir en Champions League, même si c'est déjà leur deuxième match, ou alors c'est juste Lens qui a super bien joué son coup et qui a très bien muselé le milieu de terrain, parce qu'il y avait vraiment une absence du côté du milieu de terrain d'Arsenal.
Voilà. Après, ça reste pour moi, en tout cas si Arsenal veut mieux rebondir, ça doit rester une défaite anecdotique. On va pas se mentir que dans leur groupe, ils devraient passer assez largement, même si c'est Lens là pour le moment qui est leader. Il y a Séville et PSV, ils ont mis une correction au PSV 4-0, et contre Séville, ça va être les 2 prochains matchs. Normalement, s'il n'y a pas de faux parcours, de fausses notes encore une fois, ça devrait être largement gagné par Arsenal. Donc voilà, c'est, on va dire, une petite gifle qui les remet un peu dans le droit chemin. Peut-être que s'ils voulaient peut-être un peu se reposer sur leur laurier, là au moins ils sont fixés. Et ça veut dire qu'ils seront obligés de tout donner, même en Ligue des Champions. Et ça, c'est bien pour le spectacle. Donc voilà. Par rapport au dernier match, du coup, face à Lens, la compo alignée, la défense à 4 habituelle, sauf que Gabriel a été mis au repos. Donc Saliba, Zinchenko, Magalhaes et Tomiyasu à droite. Le milieu à 3, assez classique, Rice en point de basse du milieu, Odegaard et Havertz en tant que 8, et puis l'attaque Trossard, Gabriel Jesus, Saka. Puis voilà, sur le banc, voilà, on a eu Thomas Partey, etc., Jorginho, Ben White. Donc voilà, franchement, ils ont un banc et ça va leur être très utile parce que Saka s'est blessé malheureusement contre Lens. Donc voilà, c'est un peu dommage pour eux parce que du coup, ils ne sont pas pleinement armé pour affronter Manchester City. Voilà, il s'est blessé au match de Lens, comme je dis. C'est pas le seul, il y a aussi Timber, on se souvient qu'il s'est fait les croisés en début de saison. Donc voilà, c'est quand même 2 grosses pertes pour Arsenal, mais ça reste quand même. Enfin, Saka c'est quand même un peu plus embêtant parce que c'était le joueur qui a le plus marqué, je crois, cette saison pour le moment pour Arsenal, il était en feu, etc. Donc c'est un peu dommage de le perdre, et voilà, c'est comme ça. Ma compo du coup pour affronter City, j'ai mis Raya toujours au goal, même s'il a fait une erreur face à Lens, je crois que son jeu au pied va peut-être et même va sans doute les aider face au pressing de City, donc il faut absolument un gardien qui sache jouer au pied. Puis après la défense, Zinchenko, Gabriel, Saliba, Ben White. Le milieu à 3, je vais le garder le même, Rice, Odegaard, Havertz, et puis l'attaque du coup sans Saka et sans Martinelli. Les 2 hommes les plus prolifiques la saison passée avec Arsenal, voilà, j'ai mis Trossard qui est quand même très bon, et Nketiah, voilà, mis à part son manque de finition, il est quand même très bon sur un côté. Nketiah, c'est juste son manque de sang-froid, etc., qui pêche pour lui, mais en tout cas, sinon, c'est quand même une belle équipe, un peu diminuée, mais tout de même très intéressante, surtout avec Jesus qui va retrouver encore une fois City. Donc voilà, franchement, très très intéressante cette équipe d'Arsenal. On va partir du côté de Manchester avec Manchester City tout simplement. City qui, par rapport à Arsenal, s'est remis justement avec la Ligue des Champions parce que ils font 2 défaites là sur les 3 derniers matchs. Une à Newcastle en League Cup où ils font un match assez déplaisant, assez inexistant. Et puis il y a cette défaite aussi en Première Ligue face à Wolverhampton, assez bizarre aussi. Là je vais vous mettre les buts encore une fois. D'abord on a une percée de Pedro Neto, puis contre son corps de Ruben Dias, et puis on a un super coup franc de Julian Alvarez qui est en feu en ce moment, non, franchement très intéressant ce joueur là aussi. Et puis The Korean Guy, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la ref avec The Korean Guy qui marque le 2-1 avec un petit cafouillage dans le rectangle, 2 fois dévié le centre de Semedo, et puis un bon sang-froid de la part de Matheus Cunha qui la remet à Wang Yinchan qui va finir. Donc voilà, un peu dommage pour City qui faisait déjà un match avec encore une fois, comme d'habitude avec City, qui dominait, 23 tirs, 8 cadrés, 69% de possession. On va pas se mentir qu'avec un tir cadré, venir marquer 2 buts, du côté de Wolverhampton, c'est quand même un miracle. Donc voilà, franchement très dommage pour eux, mais voilà, il fallait bien que ça arrive. Ils étaient dans un parcours parfait avec 7 matchs, 6 victoires et du coup maintenant une défaite. Mais voilà, je pense que c'est comme avec la défaite d'Arsenal contre Lens, ça reste anecdotique sur toute une saison. Maintenant, attention à ce que ça ne se répète pas davantage, parce que sinon, là, à partir du moment, voilà, c'est quand même, ça peut en première ligue, on peut très vite perdre le fil du titre, donc voilà. Par contre, comme j'ai dit, à l'inverse d'Arsenal, en Ligue des Champions, ils se sont rassurés avec une victoire 3-1 face à Leipzig.
Un premier but de Phil Foden sur une belle reprise pied droit. Puis Openda en début de mi-temps, en début de deuxième mi-temps, qui est sur une belle passe de Schlager, il me semble, qui vient résister à Kanji, qui vient croiser poteau rentrant le goal d'Ederson. Et puis il y a deux entrants qui font la grande différence du jour, Julian Alvarez et Doku qui rentrent plus ou moins au même moment. Le deuxième but de City, c'est une passe de Doku pour Alvarez qui encore une fois vient enrouler son ballon, un peu comme son coup franc, mais de l'autre côté. Et puis voilà, comme j'avais dit, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 3 buts. Et puis là, le troisième but pour se rassurer enfin et signer la victoire, c'est une passe de Alvarez pour Doku en profondeur qui vient fixer le gardien et qui vient la mettre. Très très intéressant Doku, moi je suis belge, donc ouais, franchement ça me fait plaisir de le voir à tel niveau très vite dans cette équipe de City. Je pense que lui ça va vraiment devenir un petit monstre dans quelques années, donc voilà, franchement très intéressant ce joueur. Et voilà, on va pas se mentir que la victoire était quand même amplement méritée pour City, même si on a senti que cette équipe de Leipzig posait des problèmes. En même temps, avec leur mercato, c'est normal qu'ils soient bien mieux que la saison passée où ils ont pris 7-0, je crois, oui, 7-0 en 8ème. Mais donc voilà, c'est normal, mais on voit quand même que City est toujours au-dessus. Donc voilà. Par rapport à leur classement en Ligue des Champions, ils font le parcours parfait. 2 victoires, une face à l'Étoile Rouge de Belgrade 3-1 et encore une fois contre Leipzig 3-1. Donc voilà, je pense qu'ils sont armés pour ce match. Et donc pour vous dire la compo tout simplement, face à Leipzig en Ligue des Champions, défense à 4, Gvardiol, Diaz, Akanji, Walker, le milieu Lewis, Rodri, Foden, et puis en attaque Haaland, Grealish, Silva. Et comme je vous disais tout à l'heure, 2 bonnes entrées, Alvarez et Doku dans ce match-là, un but, un assist chacun, donc voilà, très intéressant. La profondeur de bord de City est toujours aussi énorme, donc voilà. Mis à part ça, il y a quand même 3 blessés, Jacques Stephen le troisième gardien, Kevin De Bruyne là aussi, on le sait. Stones, il est revenu ce week-end, donc je le mets là, même si normalement il devrait être sur le banc ou alors titulaire. Peut-être qu'il va reprendre sa place en tant que milieu relayeur là, en 3-4-2-1. Je pense que ça va être ça. Donc je l'ai quand même mis là, mais c'est juste pour prévenir qu'il vient de revenir. Parce que le match contre Leipzig, il est sur le banc, il me semble. Il est sur le banc, je sais plus où il est. Johnston. Non, il est pas là, mais oui, si, il est là. Ouais, vous voyez, il est sur le banc, et il n'est pas rentré. Donc je ne sais pas s'il va commencer ce match, donc voilà, c'est juste à titre informatif, mais il n'est plus blessé, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il revient pour ce match. Donc voilà, et en plus ils doivent se passer en première ligue de Rodri qui a fait s'il y a eu ce mauvais geste envers Gibbs White et qui a pris rouge directement, donc c'est 3 matchs d'office en première ligue. Donc la compo pour ce match face à Arsenal, j'ai mis une défense à 3, le retour en fait du système qui a si bien marché la saison passée, avec Walker, Ake et Diaz. On aurait pu mettre Akanji ou on aurait pu mettre Gvardiol en défense, bon voilà, faut faire des choix à un moment donné. J'ai mis Ake parce que Ake était très bon. Alors peut-être qu'il y aura un changement entre Ake et Diaz. Voilà, peut-être Ake à gauche et Diaz au centre. Bon, ça c'est assez subtil. Et puis les deux relayeurs, les deux milieux relayeurs en l'absence de Rodri, j'ai mis Stones qui avait fait une saison incroyable la saison passée et Kovacic qui doit encore un peu prouver son arrivée parce qu'il n'est pas... il n'est pas aussi bon qu'à Chelsea, il n'est pas aussi bon qu'attendu en tout cas. Les deux milieux au-dessus, c'est Nunez et Foden. Foden qui est un de mes joueurs préférés, même si je suis supporter de Manchester United, j'arrive à être objectif. Foden, c'est une pépite. Il est trop fort ce joueur, je l'adore. Et en plus, en ce moment, il est très bon, il est très bien utilisé par Pep Guardiola, son pied gauche est magnifique. Donc voilà, il a vraiment eu un petit rôle d'électron libre face à Leipzig, c'était vraiment très, très intéressant. Et c'est lui qui menait un peu le jeu. Et puis, à droite, évidemment, Bernardo Silva. Et puis à gauche, j'ai mis Doku parce que j'ai envie de le voir titulaire face à Arsenal. J'ai envie de voir ce que ça va donner face à la grosse pointure de ce championnat. Et puis en pointe, Haaland. Haaland qui ne marque plus beaucoup en ce moment. Bon, évidemment, c'est assez bizarre de dire ça, mais bon, je ne sais pas du tout à pic que j'envoie Haaland, parce que je sais bien que s'il veut, il marque un triplé sur ce match. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu décevant par rapport à la saison passée. Mais bon, voilà, ça reste anecdotique encore une fois, mais Haaland qui sera à mon avis bien en neuf et qui à mon avis ira dans son petit but face à Arsenal.
Donc voilà, on arrive aux cotes. Arsenal qui est à 2,90, le nul à 3,30 et Manchester City à 2,40. Voilà, franchement, c'est des belles cotes. Si vous pariez, encore une fois, n'hésitez pas à ne pas parier si vous êtes addict, etc. C'est interdit au moins de 18 ans, donc voilà, il faut être majeur, conscient et de miser les petites sommes, les gars, c'est très important. Il faut absolument pas tomber là-dedans parce que plus souvent en pari, c'est qu'on perd. Donc voilà, faut pas du tout jouer. Mais bon, si vous voulez un peu jouer, n'hésitez pas. Des petits gains. Mais en tout cas, 2,40 c'est quand même une belle cote pour City. Donc voilà, franchement, moi je pars là-dessus sur mon pronostic. Je vois une victoire de City 1-2. Je pense que Arsenal va quand même marquer. Parce que c'est le même City que la saison passée, pardon, mais j'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus d'occasions. Alors je sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas ils prennent un peu plus d'occasions et donc ça mène finalement plus d'occasions, plus de buts. Donc voilà, j'ai mis Jesus comme buteur du côté d'Arsenal parce qu'il est bien revenu de sa blessure. Voilà, une fois qu'il a un tir, il le met, lui. C'est pas comme Nketiah ou Havertz. Jesus, c'est quand même un vrai neuf qui a une bonne finition, donc c'est quand même très sympa. Et puis voilà, j'ai envie d'y croire à la petite histoire de marquer contre son ancien club. Et puis bah, Manchester City, j'ai mis Foden. Voilà, je pense que ça peut être pas mal Foden en début de match, comme il l'a fait un peu à Leipzig. Et puis Alvarez, qui est un des super subs les plus prolifiques, je crois, avec Matistel, etc. Non, mais Alvarez, je pense qu'il va rentrer, il va marquer, ou alors il sera titulaire, il va marquer. Mais dans tous les cas, je vois peut-être encore un but d'Alvarez, ou alors un petit but de Haaland. Voilà, c'est mon trio pour ces deux buts, Foden, Alvarez ou Haaland, pour ces deux buts, donc voilà, de City. C'est déjà la fin de la vidéo, les amis, j'espère que vous l'aurez toutes et tous apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre pronostic. Ça m'intéresse vraiment de voir un peu comment vous voyez les choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.